Arrête de chercher une nouvelle stratégie. Le problème ne vient pas de là. Il vient de ce que tu fais 30 secondes avant de prendre un trade. Si tu as déjà déplacé ton stop loss ou regretté une entrée, reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur PodBoss Trading. Si tu veux apprendre le trading sans te compliquer la vie, tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tu vois une opportunité, tu analyses vite et tu entres en position. Mais ton plan n'est pas totalement clair. Tu n'as pas défini précisément ton risque. Ton stop est placé un peu au hasard et ton take profit est basé sur l'espoir. Le problème n'est pas ta stratégie. Le problème, c'est bien sûr l'absence de structure avant l'entrée. Une bonne stratégie mal exécutée reste une mauvaise performance. Je vais te montrer ce que je fais avant chaque trade. Je viens sur le graphique et je fais une capture du graphique ou carrément, comme je suis dans MetaTrader ici, j'appuie sur l'icône là pour pouvoir enregistrer le graphique. Donc j'enregistre l'image du graphique, là où se trouvent les bougies là. Je viens ici dans l'outil et j'appuie sur choisir une image. C'est bien sûr après avoir créé mon compte là. Et je viens choisir l'image. Ici, je choisis mon style de trading. Est-ce que je suis un scalper, je fais du scalping ou bien je fais carrément de l'intraday ou du swing. Moi, je vais choisir intraday et j'appuie sur analyser. Et voilà, en quelques secondes, l'analyse a été effectuée. Donc, voici ici les zones clés. Tu as ici la zone de résistance, les deux zones de résistance proches et les deux niveaux de support proches par rapport à ton style de trading. Alors, ici, on a le signal baissier. Donc, c'est un signal de baisse qu'on nous donne actuellement là sur la crypto-monnaie là. Voilà. Le Monero. Ça, c'est en live. Donc, ici, à ce niveau, tu as la possibilité de choisir est-ce que tu veux sécuriser, tu veux trader avec sécurité ou bien tu es engagé ou carrément tu veux prendre beaucoup plus de risques. Et en fonction de ce que tu choisis, tu as les niveaux, les stop loss, le stop loss et le take profit que tu dois mettre. Donc, il te faut simplement mettre le stop loss que tu vois ici, le take profit que tu vois, tout simplement directement sur ta position après avoir pris la position. Donc, tu vas sur ta plateforme de trading et tu appuies vendre. Tu vends le Monero en mettant le stop loss ici, le prix là, et le take profit qui est à ce niveau. Tu as également le ratio qui est là. En fonction de ton profil, si tu veux sécuriser, si tu veux la sécurité ou bien si tu es engagé ou si tu veux prendre beaucoup plus de risques. Voilà, en fonction de... Généralement, moi, je prends ce qui est là pour pouvoir gagner environ 2 en perdant une seule. Donc, ce ratio est pas mal. Voilà. Donc, tu copies là, tu copies le stop loss et le take profit. Et tu appliques simplement à ton graphique. Donc là, je passe sur le graphique. Je prends la position. Celle. Je fais modifier. Je ne peux pas copier le take profit et le stop loss. Ce n'est pas un signal automatique. Ce que ça change pour moi, je ne déplace plus mon stop sous pression. Je respecte mon plan. Je sais exactement pourquoi j'entre. Ça réduit les décisions impulsives. Si tu as suivi jusqu'ici, écris j'arrête en commentaire. Je veux voir qui est vraiment engagé. Si tu veux tester l'outil pour structurer tes analyses avant chaque trade, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Teste-le et regarde toi-même si ça t'aide à mieux planifier. Utilise-le comme support
pas comme un remplacement à ton jugement. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification. N'hésite également pas à partager la vidéo autour de toi pour aider d'autres traders à pouvoir structurer leurs décisions. Merci et on se dit à très vite.